L'homme nouveau, en évolution et de plus en plus conscient, sera amené à devenir sélectif dans ses relations humaines. Cela ne sera pas dû à des raisons psychologiques, mais plutôt à des raisons créatives, nécessaires à son équilibre et à sa paix intérieure. Sa sensibilité accrue ne lui permettra plus de vivre en fonction de ses sentiments envers les autres, mais en fonction de ses besoins profonds. Étant donné que tous les individus n'ont pas le même niveau d'évolution et de sensibilité, il sera nécessaire pour lui de se protéger des vibrations et des énergies qui pourraient perturber son propre bien-être. Être sélectif ne signifiera pas ne pas aimer les autres, mais plutôt reconnaître que seules les relations basées sur une harmonie parfaite entre les énergies seront épanouissantes. Il faudra donc être sélectif vis-à-vis des individus avec lesquels il ne pourra pas entretenir une relation durable. Chaque personne a sa propre mesure de ce qu'elle peut entretenir dans ses relations avec les autres. Il est important de devenir conscient de cette mesure et de ne pas laisser les autres influencer notre taux vibratoire de manière négative. Lorsqu'une personne n'a pas encore pleinement compris sa propre conscience et n'a pas atteint un niveau d'intégration parfait, cela peut déséquilibrer le taux vibratoire entre les individus, créant ainsi une tension psychique. Pour surmonter cela, il est nécessaire d'être sélectif dans nos relations et de contrôler notre énergie. Cela demande une grande intégration et la capacité de ne pas se laisser influencer par nos émotions. Vivre en fonction de notre énergie mentale supérieure plutôt que de nos mécanismes psychologiques de l'involution est essentiel. Dans nos relations avec les autres, nous devons posséder notre propre conscience, vivre dans l'équilibre et le calme. Si cet équilibre est perturbé, il est important de prendre du recul et de se créer une oasis de paix, en contrôlant qui entre dans notre vie. Cela ne signifie pas moins de valeurs humaines, mais plutôt de préserver notre propre équilibre et harmonie. L'homme de l'involution doit aller au-delà de l'involution et se tourner vers l'évolution. Il ne peut pas appartenir à la fois à une conscience évolutive et à des mécanismes psychologiques propres à l'involution. Si l'amour doit être réel, il doit transcender le sentiment et être partagé de manière équitable. La sélectivité, qui fait partie de l'évolution, doit être expliquée et comprise entre deux individus conscients. L'évolution permet à l'homme de s'individuer totalement et d'établir les lois de sa propre évolution. Pour cela, il doit être sélectif pour ne pas se disperser inutilement. Que ce soit dans l'involution ou dans la nouvelle évolution, l'homme perd initialement son énergie, mais finit par en prendre conscience et doit se prendre en main pour ne pas la perdre. La sélectivité est une caractéristique de la conscience évoluée de l'homme. Ce n'est pas une simple attitude. Est-ce une partie intégrante de sa science mentale? Cependant, l'homme ne peut pas être sélectif tant qu'il n'a pas atteint un certain niveau d'évolution mentale. Cela est dû au fait qu'il doit d'abord maîtriser la vie et créer sa propre existence. La sélectivité sera alors un résultat de sa puissance créative. Jusqu'à ce qu'il atteigne ce stade, l'homme a besoin de vivre en relation avec d'autres pour découvrir ce qu'il doit réellement vivre. L'évolution de l'homme le rendra de plus en plus conscient de son équilibre interne et de son besoin de paix. Pourtant, il y a un temps pour devenir sélectif, car toutes sortes d'expériences sont nécessaires à l'évolution de l'homme. La sélectivité ne peut être vécue que lorsque l'homme a un mental suffisamment libéré de l'émotivité et des forces occultes. Cette évolution vers la sélectivité fait partie de l'évolution de la conscience supramentale, qui sera découverte par l'homme au fur et à mesure qu'il avance dans la vie. La sélectivité est donc très importante pour que les hommes puissent finalement atteindre un calme interne issu de leurs propres possibilités et non pas des influences occultes. La sélectivité est une clé d'évolution que chaque homme doit trouver par lui-même. Elle consiste à choisir les influences extérieures en fonction de ce qui correspond à sa propre expérience et à ses besoins de paix et de joie de vivre. Lorsque l'homme prend conscience de cette loi et l'applique de manière réelle, il ne peut plus revenir en arrière. La conscience créative de l'homme est un mouvement vers l'avant qui ne fait jamais d'erreur. La sélectivité prépare l'homme à pouvoir être en marge de l'humanité et à supporter l'isolement psychique, en évitant d'être vampirisé par l'énergie des autres qui ne sont pas encore ajustés ou intégrés. Ainsi, la sélectivité permet à l'homme de maintenir un état de calme, de bien-être et de santé, et d'évoluer vers une vie qui lui convient. Il est important pour chaque individu de se connaître et d'agir en relation avec les autres pour éviter d'être vampirisé. L'évolution de la conscience supramentale mène à l'intégration de l'homme avec sa propre conscience, ce qui implique une sélectivité dans les relations avec les autres. Cette sélectivité est perçue comme une clé de vie, permettant à l'homme de se libérer du tourbillon constant de la vie et de trouver le calme.
L'homme conscient sera capable de briser les liens émotionnels avec les autres et d'atteindre une paix intérieure.